Le vaccin contre la peur du coronavirus, est-ce que ça serait un verre de bon vin premium? Donc petit disclaimer, ce que j'évoque ici librement, c'est mon analyse, hein, c'est ma solution. À chaque adulte libre, cette chaîne s'adresse à des adultes, à des professionnels du vin, mais de se forger sa propre opinion et son propre chemin selon son libre arbitre. Donc ce que je veux te partager, c'est qu'il est rare qu'aussi rapidement, nous soyons tous confrontés à une peur similaire, aussi rapidement, aussi violente et dans le monde entier. Tu vois, même en période de guerre mondiale, ça n'est pas allé aussi vite. Donc, comment est-ce qu'on peut faire face à autant d'incertitudes? Depuis des semaines, quand j'observe l'évolution de ce phénomène, je me sens dans une position très étrange en tant que futuriste. Tu vois, la peur chez moi est très vite supplantée par un certain étonnement de la situation, de la rapidité de certaines choses, et en même temps une quête d'information frénétique sur le pourquoi du comment, et immédiatement un plan d'action efficace et renforcé. Donc oui, j'ai peur. Par contre, ça ne dure pas plus de 5 minutes ou 2 minutes. Et je voulais te demander pour toi ce qu'il en était. C'est le moment jamais de partager nos réactions. Est-ce que tu peux me le dire en commentaire? Donc avant que ce soit complètement block-out ici, les supermarchés étaient encore ouverts. Donc j'ai pu aller au supermarché et je vais observer, tu vois, les caddies avec la distance de sécurité, les masques bricolés. Et ce qui était vraiment observable, c'était la peur palpable, tu vois, cette peur ambiante et troublante. Et je vais peut-être te choquer, mais intérieurement, le mot qui m'est venu, c'est j'ai trouvé ça, entre guillemets, cocasse. Et ma réaction naturelle a été, mais c'était vraiment instinctif, c'était de sourire au maximum de visages qui croisaient mon regard. Évidemment, de sourire avec les yeux, c'est le plus beau des sourires, bien sûr. Et si tu retiens qu'une seule information de cette vidéo, c'est de te souvenir de sourire et que dans ce genre de période, le sourire est salvateur. Essaye, tu vas voir, c'est magique. Parce qu'évidemment, on croise peu de gens en ce moment. Donc le sourire, même avec un masque, peut rendre les choses, entre guillemets, amusantes. Et tu vois, mes yeux rieurs, je la vois encore, ont rassuré une toute jeune fille qui était très inquiète, toute seule, qui était obligée d'attendre à l'entrée du supermarché. Et elle avait un masque, elle était tellement inquiète, elle avait tellement peur qu'elle cachait même le masque avec ses deux mains. Donc, tu vois, dans une telle ambiance de peur, si toi aussi tu as peur, c'est très important d'en parler, d'échanger sur le sujet. Donc oui, j'ai eu peur, ça n'a pas duré longtemps. À aucun moment, j'ai eu peur du virus, même encore aujourd'hui quand je te parle. J'ai peur de la peur des autres. Oui, alors ça dure pas longtemps, mais quand j'ai peur d'être impactée par le haut niveau d'anxiété ambiant, car je sais que l'anxiété paralyse et que la paralysie, dans la nature, tu le vois partout, c'est la mort, et que le mouvement, l'action, par contre, c'est la vie. Donc évidemment, je choisis la vie, évidemment, je choisis l'action, et automatiquement, mon vaccin anti-peur se met en place et joue parfaitement son rôle. Donc j'ai utilisé quoi? Mon sens de l'observation, mon humour. As-tu remarqué un truc dingue? C'est que tu ne peux pas avoir peur et rire, même intérieurement, en même temps. C'est impossible. Donc je te rassure, c'est un rire intérieur et discret, mais ça protège ton système immunitaire de façon phénoménale. Tu peux prendre des renseignements auprès de naturopathes, enfin il y a beaucoup de gens qui en témoignent, mais il y a tout un tas de moyens de renforcer ton système immunitaire en montant ton niveau d'énergie, et évidemment l'humour en fait partie. Donc ce qui est vraiment dangereux, c'est cette peur, et dans ma vie, j'ai dû affronter énormément de fois cette peur. Je connais ce sentiment de peur panique qui bloque l'action, qui fait dérailler l'action du matin au soir sur des mois, voire sur des années. Je connais cette sidération, c'est le mot, ça s'appelle une sidération, quand tu en arrives à ne plus pouvoir réfléchir correctement. Je l'ai connue, heureusement ou malheureusement, très tôt, dès ma petite enfance, et pour la soigner, la dépasser, cette peur qui paralyse, pour trouver le vaccin, pour trouver l'antidote, évidemment, j'ai été amenée à l'affronter encore et encore et encore de nombreuses fois dans ma vie pour en arriver à pouvoir te dire que je suis vaccinée. Alors ça peut te sembler bizarre et pourtant c'est vrai, je suis vaccinée contre la peur du coronavirus et du coup aussi contre d'autres peurs du même type. Et ma question c'est, est-ce que toi aussi tu l'es? Ce que j'espère. Et parce que tu sais, cette peur vraiment crée des failles et fragilise non seulement ton système immunitaire, mais aussi ton système économique, ton leadership par rapport à tes équipes. Et Dieu sait si on a besoin d'être un leader en ce moment. Et donc, je veux vraiment dans cette vidéo, au travers de l'énergie de cette vidéo, te faire passer vraiment ce vaccin
parce que tout se joue au niveau des énergies et te faire passer donc ce vaccin contre la peur ambiante comme une onde protectrice. Donc si toi aussi tu en as marre d'avoir peur, si toi aussi tu veux ce vaccin contre la peur du virus, la peur économique, la peur du manque, bah écoute, c'est gratuit, c'est rapide, c'est indolore, ça se passe ici, j'ai juste besoin de ton accord, rien ne peut se faire si tu n'es pas d'accord pour recevoir cet antidote. Donc la première chose à faire pour recevoir cet antidote, c'est de prendre conscience qu'on est face à une perversion. Et le comprendre est essentiel. Une perversion, c'est quelque chose de mal qui utilise le masque du bien. Par exemple, je te prends un exemple hyper soft ici, hein, pour te protéger et protéger les autres, cacher ton sourire. Mais tu peux l'observer, les exemples sont légion en ce moment. Ça s'appelle une incohérence. Cherche, observe, fais une liste des incohérences du moment. Il y en a des tonnes et des kilomètres. Et qu'est-ce qui se passe? Ton âme, en fait, ressent cela. La vie, c'est la cohérence. La mort, c'est pas l'incohérence, mais si tu veux, la difficulté, c'est l'incohérence. Donc, il faut vraiment y faire face. Et c'est dans ce sens-là que tu es paralysé. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu es paralysé par l'incohérence. Donc, je veux te raconter une petite histoire pour vraiment te permettre de bien comprendre. Quand j'étais petite à l'école primaire, il n'y avait pas de cantine pour les enfants des vignerons, les enfants des écarts, et il y avait une école ménagère qui nous faisait déjeuner. Et il y avait un grand parc pour ces enfants de vignerons qui habitaient loin. On était une dizaine à vouloir jouer dans le parc après, une dizaine d'enfants de vignerons à vouloir jouer après le déjeuner. Et le fils de la directrice de l'école ménagère, le fils qui avait vraisemblablement un problème, s'amusait depuis des mois et des mois à nous terroriser tous. Il nous poursuivait depuis des semaines avec une énorme ronce, je ne sais pas où il l'a cachée, il la retrouvait à chaque fois, une ronce pleine d'épines qu'il agitait comme ça, comme un fouet, en criant, et tout le monde avait peur, tu vois, moi la première, et on s'agglutinait pour se protéger près des bâtiments, et du coup on faisait marche arrière, on était bloqués. Et alors qu'on avait très envie, après le déjeuner, comme une cour de récré, tu vois, de profiter du parc et évidemment d'accéder au fond du parc où il y avait les plus grands arbres et les plus jolies fleurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai observé la situation, je l'ai vécue, revécue, et comme je vivais certainement des situations similaires à la maison, en une fraction de seconde, j'ai observé que la ronce comme un fouet était du coup beaucoup plus large en haut, là où il la tenait, et c'est à cet endroit, tu vois, j'en bafouille, c'est à cet endroit qu'il y avait les plus grosses épines, des épines vraiment énormes. Je les vois encore et ces épines étaient toutes proches de sa main. Et vraiment, elles étaient grosses. Et en une fraction de seconde, j'ai décidé d'agir. Je ne me rappelle même pas avoir décidé d'agir. J'ai agi. J'ai tiré la ronce par le bout le plus fin, où il y avait des petites épines. Donc oui, ça m'a fait mal. Mais je l'ai tiré tellement fermement, de façon tellement décisive vers moi, que les grosses épines, évidemment, se sont plantées dans la main de notre agresseur, ce qui lui a fait très très mal devant les yeux ébahis de tout le groupe. Et devine quoi, il a eu mal, il a été surpris et il n'a jamais recommencé. En tout cas, avec nous, on a été tranquille, on a pu profiter du parc pendant les 2-3 années qui nous restaient à passer à déjeuner dans cette école ménagère. Donc tu comprends comment peut fonctionner ce vaccin anti-peur. Au lieu de fuir mentalement, parce qu'on peut être dans une fuite mentale face à la peur, la cacher sous le tapis. En fait, il faut observer réellement la situation, affronter sa peur, l'accueillir de la façon la plus complète possible dans sa main, même si ça fait mal, accepter cette douleur et tirer d'un coup sec en posant une action décisive. Voilà, face à une peur diffuse, face à un truc invisible, face à des incertitudes qui sont légion aujourd'hui, souvent c'est une situation qui est assimilable à une perversion. Et tu sais, pour être libre et sans peur, et du coup avoir toute sa tête, renforcer son système immunitaire, renforcer son système de leadership pour poser les bonnes actions, il est important d'être impossible à manipuler, d'être impossible à bloquer, d'être inarrêtable. Et pour casser ce schéma de manipulation ambiant, parce qu'en fait on n'a pas les bonnes informations, on n'a pas, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais tu comprends. En fait, il faut juste comprendre qu'il y a une perversion, une manipulation, et il faut juste agir de façon surprenante à l'inverse de ce qui est attendu. Et du coup, tu es vacciné. Tu es censé avoir peur, être anxieux, être immobile. Si tu es vacciné, tu ris intérieurement, discrètement, parce qu'il y a beaucoup de choses cocasses en ce moment. Et surtout, si tu es censé être inactif, sois plus actif que jamais, en tout cas en prenant les bonnes actions de là où tu peux les prendre. Donc, dans ce confinement, dans cette quarantaine, nos habitudes
sont bousculées, ben c'est justement le meilleur moment pour changer notre routine en mieux, pour apprendre à travailler différemment, à être extrêmement bien organisé, c'est essentiel à ce moment, et surtout à poser régulièrement des actions différentes, par exemple en utilisant Internet. Depuis des mois sur cette chaîne et dans mes messages, en tant que futuriste, tu vois, qui anticipe l'avenir, c'est mon talent, ben, j'ai préparé des programmes, notamment dans le club des vignerons de talent, pour trouver un importateur par Internet, sans salon, sans bouger de chez soi. Depuis ton salon, et c'est vraiment d'actualité en ce moment. Donc tu apprends tout d'abord à éveiller l'âme de ton vin, parce que ces algorithmes, ces outils internet, si ton vin ne vibre pas de vérité, ben ça marche pas, alors que si tu combines les deux, ça devient magique. Et puis après on trouve un importateur en une semaine, et même là en ce moment, cette semaine qui a démarré, on en a certains membres du club, au lieu d'en trouver un, dès les 2 premiers jours, on en trouvait 3 quoi. Donc évidemment, ça se passe maintenant. Évidemment, je ne peux que te recommander de passer à l'action, de prendre des informations. Tout est ici également en description de la vidéo. On dit pay to pay attention. Si tu sais, quand on t'offre un livre, il y a de fortes chances que tu ne le lises pas, même si je vais t'offrir un livre à la fin de cette vidéo. Mais si tu payes le livre, on est sûr que tu le lis. Donc, je te donne beaucoup d'informations gratuites ici sur cette chaîne. Ici également, je te montre comment débloquer ton chiffre d'affaires. Donc, prends des informations dans le Club des Vignerons de Talent. Tu as vraiment tout. C'est ici, tu peux taper sur Google Club des Vignerons de Talent. On est en première page. Tu l'as aussi en description. Donc, si tu ne me connais pas encore, je suis Galatée, je suis Wine Business Futurist. Si tu me connais, que tu es abonné à la chaîne, merci beaucoup. Like cette vidéo, c'est important pour bien la diffuser. Envoie-la à des copains vignerons. Je pense qu'on a plus que jamais besoin de se regrouper dans notre communauté pour poser les bonnes actions, pour poser les actions décisives pour notre futur désirable. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Le Club des Vignerons de Talent est à ta disposition ici et en description. Cheers! Action! Tu es encore là? Prends vraiment toutes les informations, c'est très important, dans le Club des Vignerons de Talent. Ici également en description de la vidéo. En tout cas, je te remercie du fond du cœur de regarder cette vidéo très personnelle jusqu'à la fin. Et vraiment, je souhaite aider la communauté des professionnels du vin francophone. Donc, partage largement ce message s'il fait sens pour toi. C'est important. Tu peux me suivre sur Instagram. On échange beaucoup de façon plus quotidienne. C'est @galatefèvre ici. Et puis vraiment, tu vois, regarde là où il y a le moins d'épines, tire d'un coup sec et tu seras libéré, tu seras vacciné contre ce sentiment de peur ambiant et d'anxiété qui bloque les actions. Et poser les bonnes actions dans des situations comme ça, tu le sais, toi qui vendanges, c'est dans des millésimes difficiles qu'on voit où sont les meilleurs vignerons, c'est dans des périodes délicates comme celles que nous partageons en ce moment que l'on peut donner le meilleur de soi-même et c'est ce que je souhaite faire pour ma communauté. Donc c'est pour ça que je veux te partager, alors dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, hein, mais en tant que futuriste, je veux partager les prochaines étapes que nous allons vivre collectivement. Donc ça a démarré selon les pays, tu sais, ça démarre toujours par l'effroi, le déni, la sidération, le sentiment de vide intérieur, l'impuissance. Là, on commence à voir le stade de la colère. Après, il y a la lutte, la demande de justice, qui malheureusement a peu de chances d'aboutir, la fuite, le lâcher-prise, évidemment la reconstruction, la créativité, l'action et le bonheur. Et je souhaite qu'on aille le plus vite possible dans cette phase-là, dans cette évolution logique du processus. Donc j'ai de plus en plus de témoignages sur l'efficacité des outils que je partage, mais je n'ai pas assez de temps, là je fais 6h, 21h pour tout rassembler. Dimanche dernier, un des membres du club, il a eu 300 visites sur son outil internet. Je le disais, là, au lieu de faire, normalement mon engagement satisfait ou remboursé, c'est un importateur en une semaine. Là en ce moment, on en trouve 3 dès les 2 premiers jours. Donc c'est vraiment le moment de passer à l'action. Je ne sais pas comment te le dire, mais c'est ta décision.
Donc ça, c'est vraiment la façon dont ça te vibre, c'est ton timing aussi, je le respecte parfaitement, mais je souhaite aider le plus grand nombre possible parce que ça me semble, on me disait, sois prête pour la sortie du tunnel, Galatée, non, non. Moi, je suis déjà sortie du tunnel et je veux que le maximum en sorte avant que officiellement le feu vert soit mis, parce que c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on s'en sort le mieux possible. Et en tout cas, je suis certaine que c'est ce qui renforce nos systèmes immunitaires et nos prises de décision au quotidien pour être des leaders et guider aussi nos équipes vers les meilleures actions possibles. Donc, passe à l'action quand c'est le meilleur moment pour toi. Heureusement, on a du bon vin en cave. Je remercierai jamais assez tous les vignerons qui me permettent de déguster d'aussi beau nectar. On ne l'a jamais autant apprécié que maintenant. Regarde sur Internet, tu as 2 sujets, évidemment, le coronavirus et également le vin. Et c'est un phénomène qui est en train de se créer avec des apéros Skype. Pour aider ma communauté, alors je sais qu'il y a des risques que vous ne les lisiez pas parce que c'est gratuit. On avait mis 100 exemplaires pour le lancement. On en remet 100 pour la période actuelle. C'est des exemplaires de mon 3e livre, 20 astuces pour mieux vendre son vin. C'est complètement gratuit, je prends à ma charge les frais de port. Il suffit juste sur notre site ID20 de me laisser ton adresse postale et comme ça on te l'envoie. On arrive à expédier encore en ce moment. Voilà, même si c'est gratuit, lis-le. Par contre, engage-toi. Hein. Tu sais, c'est un gros effort qu'on fait tous et toi aussi, c'est important de t'engager. À très vite, le club c'est ici, en description. Alors les garçons, est-ce qu'on a été sages pendant que maman faisait sa vidéo? Oui. Moyen, moyen, moyen. Et est-ce que vous aimez le vin? Oui, beaucoup. Et le livre, vous allez le lire, mon livre, Monsieur Gaspard? Oh, je ne savais pas que tu avais fait un livre. Cheers! C'est intenable!